Donc, au niveau hormonal, vous allez voir, en fait, les trois causes hormonales qui peuvent vous empêcher de libérer du poids, OK? Faut rester attentif. Pourquoi? C'est que sérieusement, ce que je vais vous dire à soir, tu vas voir ton corps peut-être d'une façon différente. Puis honnêtement, tu sais, ce qu'on va voir ensemble, là, ça peut littéralement tout changer dans ta relation avec ton poids, avec ton corps, avec toi-même, en fait. Puis d'ailleurs, je vais commencer par une petite question. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, ouais, je fais tout comme il faut, puis, ou du moins, tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire, puis tu vois pas de résultat. Tu sais, tu fais comme, voyons, au nombre d'efforts que je fais, je devrais avoir des résultats. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je veux voir, puis je veux interagir avec vous aujourd'hui. Vous allez voir, ça sera pas des lives qui vont être très, très longs durant le mois de juillet, mais je vais être très présente. Donc, ceux qui viennent de se joindre, sachez que vous allez avoir du contenu à la tonne. On travaille tellement fort, moi puis Jen, toute l'équipe en fait, pour vous produire finalement beaucoup de contenu qui va vous faire progresser parce que oui, l'été, hein, les petites manches courtes, les petites camisoles, les shorts, les cuisses qui frottent ensemble, le maillot de bain, tout est un défi l'été, OK? Donc, est-ce que il y en a qui veulent se prononcer? C'est déjà arrivé que vous dites, voyons, je fais tout comme il faut, puis j'ai zéro résultat ou très peu. OK? Tu manges mieux, tu bouges plus, tu essaies de couper tout ce qui est sucre, le vin, les desserts, tu fais attention, tu te mets de la pression, puis là, tu tiens une semaine, 2 semaines, puis là, tu montes sur la balance, puis il y a des criquettes, là. Tu sais, t'as aucun résultat, zéro, nada. Ou pire encore, des fois, on a pris du poids. Puis là, on est comme, ben voyons donc, ça se peut pas, là. Tu sais, avec tout ce que j'ai fait, OK? Karine, c'est ce que je me dis en ce moment. Je m'entraîne, j'ai changé mon alimentation depuis 7 semaines et zéro résultat. On s'entend que ça, là, c'est assez. Déjà que tu aies fait 7 semaines, Karine, c'est comme, wow, parce que quand on n'a pas de résultat, c'est une des causes d'échec, OK? Les causes d'échec, si tu n'as pas de résultat, si tu es toujours dans la restriction, si tu es plein d'irritants dans ton processus, quand je dis des irritants, tu sais, comme là, tu me parles d'entraînement, Karine, je ne sais pas si tu aimes t'entraîner, mais parfois, j'ai des gens qui détestent l'entraînement et c'est ce qu'ils vont faire pour libérer du poids. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est un irritant. Puis là, je ne pointe pas du doigt personne, hein, jamais. Parce que si je vous le dis, c'est parce que je l'ai vécu, tout simplement. OK? Parce que, en fait, tu sais, des fois, j'ai des gens qui me jasent puis qui me disent, Mon Dieu, mais on dirait que tu parlais à moi. En fait, quand je vous nomme des choses, c'est parce que moi, je l'ai fait. OK? C'est que je l'ai vécu. Puis ceux qui n'ont pas vu ma photo avant-après, je vous dis, là, elle doit être quelque part dans le groupe. En fait, j'ai été vraiment en surpoids pendant une bonne partie de ma vie. J'étais pognée dans mon corps. OK? C'est littéralement ça. J'étais en prison dans mon corps. Ça nuisait à toutes mes relations. Ça nuisait à ma confiance en moi. Tu sais, même avec mes enfants, j'avais moins de patience. Tout était affecté. En ayant moins de confiance, ben, au travail, j'étais comme un peu plus, tu sais, puis pourtant, mon patron voulait me donner des responsabilités, puis moi, j'étais comme, ah, je sais pas trop, je sais pas si je vais être capable. En fait, j'étais capable, là, tu sais, moi, j'ai toujours la notion maintenant qu'on est capable de tout, mais dans ce temps-là, ma confiance en moi était tellement affectée que j'avais de la misère à croire en moi sur toutes mes sphères de vie. OK? Puis là, des fois, on dit, ben, c'est sûrement moi. J'ai sûrement pas assez de volonté. Je suis pas constante. Je suis faible. Ou, tu sais, tu te résignes à dire, ben, c'est l'âge, c'est la ménopause, c'est mon métabolisme qui est lent, c'est la génétique. OK? Il y en a-tu qui se reconnaissent là, présentement? OK? Parce que, moi, c'était ça et mes clientes aussi. C'était des styles de discours comme ça qui se disaient. Pourquoi? Ben, on va le voir un petit peu plus loin, là. En fait, c'est que il y a des sphères que c'est biologique, en fait. Tu sais, il y a des choses que tu essaies de contrôler présentement, c'est impossible que tu arrives à contrôler. OK? Faut plutôt y aller avec une correction hormonale, un équilibre hormonal. OK? OK, Karine, tu le fais pour ta santé, ben c'est excellent. OK? Si tu aimes ça, moi, pour vrai,
Dans mon processus de libération de poids, j'ai fait beaucoup d'entraînement, mais comme tel, pour libérer du poids, vous n'avez pas besoin de faire des heures et des heures et des heures d'entraînement, OK? En fait, vous n'avez même pas besoin de vous entraîner comme tel, sauf que c'est bien de bouger, OK? Oui, c'est sûr que pour la santé, pas pour libérer du poids, OK? Pour votre santé articulaire, votre santé musculaire, votre santé de circulatoire, OK? Donc, circulation du sang, circulation aussi pour éliminer les toxines. La lymphe elle circule quand vous faites du sport. Il y a le brossage à sec aussi. Là, j'avais fait un petit live là-dessus. Brossage à sec, à un moment donné, je vais faire vraiment une capsule où est-ce que je vais montrer comment je fais mon brossage à sec finalement. Mais bref, je me recentre. L'entraînement comme tel, c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour libérer du poids. OK? Donc, des fois, j'ai certaines personnes qui me disent, ouais, mais là, je me suis pris un abonnement au gym pour activer ma libération de poids. Et que ça fait? Ça fait le cricket. OK? Pourquoi? Ben, en fait, c'est que ton entraînement, c'est 20% de tes résultats. Ton alimentation, 80% de tes résultats. OK? Je vous le dis, là, j'ai 98% de mes clientes qui ne s'entraînent pas, qui atteignent leur objectif et même des fois qui continuent de descendre, qu'on est obligé de ralentir ça, de bloquer parce que, bon, leur métabolisme s'est tellement activé. Donc, le 2% qui s'entraîne, c'est pas l'entraînement qui fait qu'il libère du poids. OK? Donc, tout ça pour dire que oui, Jen, exactement. Quand on déteste l'entraînement, on ne fait pas d'entraînement ou du moins, tu sais, comme Jen, je sais que tu prends des marches, tu vas porter tes filles à l'école, tout ça. Là, c'est le service de garde. Mais bref, ça, c'est aussi bon que de faire un entraînement qui te pue au nez. OK? Si tu t'entraînes, puis qu'à chaque fois, avant de commencer ton entraînement, tu fais Ah, ça me tente pas. Puis là, tu te pousses un peu hein, dans le popotin parce que tu te dis faut que je le fasse. Moi, quand j'étais rendue là, en phase que je voulais tellement libérer du poids, je m'entraînais 6 fois par semaine. Et est-ce que je vous mentirais de dire que ça me tentait tout le temps? Oui, OK. Ça me tentait pas tout le temps. Je le faisais forcé dans l'optique que je me disais, imagine, tu perds pas de poids puis tu t'entraînes, tu vas faire du jogging en plus. Imagine si tu le ferais pas, à quelle vitesse tu prendrais du poids. OK? Parce que des fois, il y a des semaines que je prenais du poids. Donc, ça, c'était comme une obligation pour moi de m'entraîner. Mais au final, c'est juste parce que mon alimentation était pas adaptée selon mon système hormonal à moi. OK? Euh, oui, Jen, que tu as un super processus. Si vous n'avez pas vu le avant-après à Jen, là, allez voir. Tu sais, des fois, là, vous pouvez taper, il y a la loupe dans le groupe, vous pouvez taper, tu sais, le nom, puis ça va vous sortir, en fait, des fois, des données, des choses intéressantes. Coucou, Annie! Donc, OK, excellent. OK, Annie, tu m'écriras pour qu'on regarde qu'est-ce qui se passe, OK? Un plateau, c'est complètement d'autre chose. Puis d'ailleurs, ouais, j'en parle vendredi, mais en tout cas, bref, tu viendras m'écrire, Annie, on va regarder ça ensemble. Mais bref, tu sais, ce que je disais, en fait, c'est que, ben, c'est pas toi le problème, OK? Ton corps, il te résiste pas. Il te résiste pas par caprice non plus. Des fois, on me fait, ah, mon corps, il veut rien savoir. C'est parce qu'il est en train de te protéger. C'est parce qu'il fonctionne encore comme un corps qui est en survie, tout simplement. Plus que ton corps est en sécurité, puis j'ai fait un live ce midi dans mon groupe client parce qu'on est en challenge, où est-ce que, bon, on suit des recettes, il y a un menu, tout ça. En fait, tant que ton corps est pas en sécurité, il ne laissera pas aller aucune ligne. OK? Ça, là, c'est le morceau le plus important à comprendre. OK? Je pourrais arrêter mon live là, mais je l'arrêterai pas là parce que je veux vous jaser, je veux développer un petit peu plus. En fait, c'est là que ça devient puissant. Aujourd'hui, là, je veux qu'on prenne vraiment un moment pour briser ce cercle-là. Je vais t'expliquer en fait les 3 causes hormonales majeures, OK, qui va bloquer ta libération de poids, même quand tu fais tout comme il faut. Parce que libérer du poids là, après 35 ans, ça n'a rien à voir avec manger moins ou forcer plus. OK? Ça a à voir avec comment ton corps perçoit ce que tu vis.
Surtout comment tes hormones vont influencer tes fringales, ton métabolisme, ton énergie, ta capacité à libérer va dépendre de comment ton corps vit finalement. Tu sais, puis je vais le décortiquer. OK, là, présentement, c'est peut-être vague, là, qu'est-ce qu'elle parle? Ce sera pas long. Donc, à soir, je te dis ce que personne t'a jamais dit. Pas pour te faire peur, pas pour, tu sais, t'ensevelir d'infos. Tu n'as assez de l'info, là, sur Internet, sérieusement. Il y en a-tu ici? Marquez-moi oui dans les commentaires. Ceux qui disent, mon Dieu, moi, là, il y a tellement d'infos dans ma tête que je vois partout que je suis mêlée. Je ne sais plus quoi faire. OK? Parce qu'aujourd'hui, je veux que tu comprennes enfin que ben, c'est pas une question de volonté, c'est pas ton âge le problème, c'est pas parce que t'es pas bonne ou que t'es faible, t'as juste besoin d'apprendre à travailler avec ton corps. Avec ton corps, pas contre lui. Puis pourtant, quand on veut libérer du poids, souvent on travaille contre lui. Juste un déficit calorique, OK? Pensez à ça 2 secondes, là. C'est comme si ton auto, OK, tu veux aller à Montréal, euh, tu remplis ton auto de gaz, mais tu ne le retiens pas là, en cours de route. Là. Puis tu exiges à ton auto qu'elle se rende aller-retour sans arrêt. OK? Ah ouais, mais là, l'auto veut bien, elle est là pour ça, elle est conçue pour ça, mais là, tu lui donnes pas de carburant. C'est la même chose à ton corps, OK? Tu veux que ton corps travaille pour toi, mais tu le punis en faisant une restriction calorique, OK? C'est pas comme ça que ça fonctionne. On va vraiment décortiquer aujourd'hui comment ça fonctionne à l'intérieur pour que, en fait, que tu retrouves une clarté du pouvoir aussi à travers ton processus. Parce que c'est pas vrai qu'on est dépendant de notre corps. Souvent, c'est ça qu'on pense. Puis moi, souvent, je me disais, euh, je suis pognée dans mon corps. C'est fait. Tu sais, je suis condamnée à rester comme ça. Ça, je me suis dit souvent, souvent. OK? Donc, comment le sécuriser? OK. Quelques minutes par jour, surtout. Oui, exactement, exactement. Donc, bref, prends une grande respiration parce que probablement c'est ta première de ta journée. Puis, on va parler de ce qui me tient vraiment à cœur. En fait, le mythe qui fait le plus de ravages dans la tête des femmes, que n'importe quelle diète, que n'importe quoi, quand tu es dans un processus de libération de poids, c'est le mythe de la volonté. Tu sais, on t'a probablement dit ou tu t'es déjà dit toi-même, si je perds pas de poids, ben c'est parce que je manque de volonté. Et moi, tu sais, je reviens toujours avec cette histoire-là. Je ne sais pas si peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais moi, à un moment donné, j'étais suivie par une naturopathe. Et je devais écrire tout ce que je mangeais. Je vais voir la naturopathe, je monte mon menu. Et le mardi soir, j'avais fait un dessert maison pour tout le reste de ma famille. Et j'avais justement adapté pour qu'il y ait moins de sucre dedans. Je vais voir la naturopathe et elle me dit, mais voyons, t'as mangé du dessert mardi. Puis là, je fais, ouais, ben, j'avais tellement envie. Puis là, j'ai mangé un yogourt, j'ai mangé des céleris, j'ai mangé des carottes. J'étais en train de vider le frigo. Fait que j'ai décidé de, ben, regarde, on en prendre un morceau, là, puis ça va être fini au lieu que je mange tout ce que je vois. Et là, elle m'a dit, ben là, Caro, tu sais bien qu'à manger du dessert, tu libéreras jamais de poids, là. C'est impossible, là. Tu sais, à un moment donné, elle dit, il n'y a pas de miracle qui va se créer. Oh. Là, c'était comme une claque d'en face parce que je suis accro au sucre. J'ai toujours été accro au sucre. J'ai toujours trouvé ça bon. Aujourd'hui, c'est différent parce que je gère mes envies alimentaires, mais dans ce temps-là, je ne les gérais pas. Et c'était un combat constant. À tous les jours, je me battais pour pas en manger. Et là, la journée que j'ai flanché, j'ai reçu la claque d'en face. Je suis partie de là en pleurant. OK? Tout simplement. Parce que non, je considère pas que ton céleri va combler ton envie de sucre, OK? Mais c'est vraiment ça qu'on m'avait comme transmis comme message, comme quelque chose que j'avais pas de volonté. Euh, Fait que je l'ai cru moi aussi. Tu sais, je me regardais aller, puis là, j'étais super motivée, là. Tu sais, je commençais la journée le matin, euh, clean, 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 dîner super clean. J'arrivais au souper. Là, je commençais, là, la petite dent sucrée commençait à se faire sentir.
Puis en soirée, je flanchais, OK? Je flanchais toujours en soirée. Puis là, je recommençais le lendemain matin. Puis là, je me disais, voyons, t'es donc ben pas bonne. Tu sais, c'est sûr que tu libéreras pas de poids parce que t'es pas capable. Tu sais, ça l'empirait. Avec les années, pour vrai, ça l'empirait. J'étais pas capable de tenir une journée sans manger de sucre. Aujourd'hui, je peux te dire avec certitude, parce que je l'ai vécu, puis que je l'ai vu sur des centaines de femmes que j'accompagne, c'est pas ta volonté le problème. On va mettre une grosse croix là-dessus, puis vous allez voir, je vais leur revenir ce sujet-là au mois de juillet, tout le mois de juillet, comme je vous disais, je vais faire des lives. Euh, Ça va revenir parce que c'est tellement une croyance qu'on a qui est forte. OK? En fait, c'est juste parce que tu as appris à te battre contre ton corps au lieu de comprendre ces signaux. La vraie raison pour laquelle tu craques, pour laquelle tu es fatigué, démotivé en fait, tu es ballonné, ben c'est pas un manque de discipline. Là. OK? On se sent pas ballonné quand on a un manque de discipline. C'est une réponse de ton corps qui est en mode survie. Puis dans ce mode-là, ben, il te protège, il va te ralentir ton métabolisme aussi, il va retenir les livres, puis il comprend pas en fait que tu veux juste te sentir bien. Lui, il pense qu'il doit te garder en vie à tout prix. Fait à chaque restriction, OK, quand tu frustres parce que tu as envie de manger quelque chose puis tu le manges pas, puis que là, tu as une petite. Puis des fois, hein, la frustration, on s'entend, là, c'est pas genre je suis en colère puis j'ai envie de. Non, non, non. Une restriction, tu vis une petite frustration que tu cumules à chaque fois que tu te restreins. Donc, tu augmentes ton cortisol. À chaque stress, à chaque sentiment de culpabilité parce que tu as flanché. Quand tu manques de sommeil aussi, ben ça vient renforcer ce message-là, OK? Parce que souvent, ça commence, OK, il y a des petits signes, puis à un moment donné, ça vient que, oups, le sommeil est pas super récupérateur, je me lève fatiguée le matin, j'ai pas d'énergie dans la journée, puis là, ben, Colin, moins que tu as d'énergie, plus que tu as envie de sucre, OK? Fait que tu pourrais avoir la discipline d'un militaire. Si tes hormones sont pas en équilibre, si ton métabolisme est au ralenti, si ton niveau de cortisol il est dans le plafond, aucune, je dis bien aucune en gros, volonté du monde va compenser ça. Aucune. OK? Fait que c'est pas de la volonté. Donc, OK. Une libération en soi, tu sais, une libération de poids, faut comprendre. Parce que si tu n'es pas dans la compréhension de ton corps, ben, tu ne travailles pas avec lui. C'est là que c'est problématique. Faut que tu aies une approche qui respecte ton fonctionnement intérieur, tes hormones, comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe. OK? Moi, je dis toujours, au niveau de la libération de poids, c'est pas 1 + 1, ça fait 2. OK? Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, c'est ça qui nous enseigne tout le temps. Bouge plus, mange moins, tu vas libérer du poids. Ouais, je l'ai déjà testé. Non. OK? Clairement que non. OK? Puis, on va en parler là, dans les prochaines minutes. Euh, En fait, dis-moi, est-ce que tu veux savoir pourquoi ton corps veut pas relâcher son poids? Pourquoi qu'il le garde? Pourquoi qu'il stoppe? Pourquoi il se défend, en fait? De quoi il se défend? Pourquoi tu te sens gonflé même quand tu fais tout comme il faut? Comme je disais, le comme il faut, comme on t'a dit de faire. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui veulent savoir pourquoi? Puis là, je veux jaser avec vous, hein. Fait que oui, j'attends vos interactions parce que vous allez voir, tu sais, les lives que je vais faire durant le mois de juillet, oui, il va y avoir du contenu, oui, c'est de l'éducatif, mais au travers de ça, je veux voir si vous vivez vraiment les choses, OK? Si je vois que vous vivez pas vraiment le sujet de quoi je parle, ben à ce moment-là, je vais recentrer un peu mes affaires pour que ça vous concerne davantage, justement, que ce soit des sujets qui vous intéressent, OK? Donc, le cortisol, en fait, c'est la plus sournoise. OK? L'hormone la plus sournoise, c'est l'hormone du stress. Puis là, je le sais, tu vas me dire, ouais, mais je suis pas stressée, moi, je suis juste occupée. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Tout le monde est occupé. Ouais. Laisse-moi te poser quelques questions. OK? Est-ce que tu te réveilles, comme je disais, le matin fatigué, même après 8 heures de sommeil? Est-ce que ton ventre est gonflé à la fin de la journée? Moi, c'était l'enfer. Là. Pour vrai, je commençais la journée, tu sais, puis là, je travaillais dans un bureau dans ce temps-là. Je mettais une robe, puis je finissais la soirée, je me regardais de côté, la journée, c'est-à-dire, je me regardais de côté, puis j'étais comme,
Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est comme il me poussait un bébé pendant la journée, là, je comprenais pas. OK? Est-ce que tu as souvent des cravings de sucre, de chips, de pain en après-midi? Est-ce que tu te sens irritable, tendu, des fois sur le bord de pleurer ou d'exploser sans trop savoir pourquoi? C'est comme hein, les émotions, là, hein, c'est ça. Euh, oui, exactement. Le corps veut se protéger, surtout en restriction. C'est vraiment malheureusement, c'est ça qu'on entend le plus qu'il faut faire. Puis, je vous dirais, le trois quarts des personnes que je rencontre ont toutes essayé la restriction. Moi, la première, OK? Fait que bref, c'est pas la solution. Puis, tu sais, si tu réponds oui à une des questions que je viens juste de nommer, il y a de grandes chances que ton cortisol soit déréglé. Quand ton cortisol est trop souvent élevé, ben, ton corps, il va littéralement bloquer la libération de poids. Il se passera rien. Tu vas être toujours à peu près dans la même zone de poids. Puis des fois, là, tu vas voir ton poids, tu fais comme, ben, voyons, d'hier, j'ai comme pris 2 livres. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Puis là, OK, à un moment donné, ça se stabilise. C'est vraiment causé par de l'inflammation. OK? Le cortisol, en fait, c'est quoi qui se passe avec ça? C'est un hormone de survie. Il va te servir à fuir, à te défendre, à réagir à un danger, OK, tout simplement. Euh, la différence, en fait, le problème, c'est que ton corps, il fait pas la différence. Pour lui, là, que tu sois suivi par un tigre ou que tu juges le chiffre que tu vois sur ta balance le matin ou que tu cours après des lunchs, le ménage, les responsabilités, name it, là, les mille et une pensées dans ta tête, lui, c'est du stress tout égal. OK? Fait que imaginez qu'à tous les jours, tu te fais courir par un tigre fatigant, ben en fait, quand ton stress est chronique, c'est ça qui fait ton corps. OK? Il est toujours en train de mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il a tout le temps peur. OK? Puis dans ce mode-là, il n'y a pas de question de brûler du gras. Parce que lui, pour lui, il se dit, il faut que je garde mes réserves parce qu'on est en danger. OK? Tout simplement. Fait que le résultat, ben, c'est que tu vas stocker surtout dans le bas du ventre. OK? Les poignées d'amour, le haut du ventre, OK? Nombril jusqu'au sous-bus. Si tu es rendu là, c'est que là, tu es vraiment en inflammation. OK? Beaucoup, beaucoup. Ton appétit va devenir imprévisible. T'as faim comme si t'es là, t'as des rages, tu contrôles plus rien. Tu vas faire aussi de la rétention d'eau. OK? Donc, tu vas te sentir, tu sais, la rétention d'eau, là, si vous, tu sais, si vous faites ça sur vos jambes, là, ben, des fois, là, vous allez voir, ça reste blanc, c'est qu'il y a de la rétention d'eau. OK? Tu dors mal ou tu te réveilles à 3 heures du matin, puis des fois, hein, tu te réveilles comme mon Dieu, je suis capable de me rendormir. Tu deviens plus sensible aussi à certains types d'aliments. OK? Si tu n'as jamais eu de problème au niveau de ton alimentation, puis là, tout d'un coup, là, ben, peut-être que je suis intolérante au gluten, le lactose, ça, c'est des signes aussi. Fait que bref, que cette situation-là, ce que ça va donner, c'est que tu vas avoir souvent des cravings, ça va te pousser à manger pour créer une fausse sécurité à ton corps. OK? Parce que pour lui, tu lui donnes de la nourriture, ça le rassure. OK? Donc, je vais juste regarder un petit peu exactement les pensées négatives le moins possible. OK? Oui, le stress. OK. Oui, c'est ça. En fait, aussitôt que tu as une émotion négative, OK? Oui, ça peut être la culpabilité d'avoir mangé, ça peut être la frustration, ça peut être un stress, OK? De l'anxiété, ça peut être bon, quelque chose qui est arrivé dans ton quotidien qui te cause une émotion négative. Tout ça, ça affecte ton cortisol, OK? Donc, c'est normal d'avoir des pics de cortisol un petit peu ici et là dans notre quotidien, dans notre vie. Mais comme tel, quand c'est problématique, c'est que c'est trop constant. OK? Il y en a tout le temps. Euh, exactement. Inflammation égale pas de perte de poids du tout. OK? Donc, tu peux bien manger. Tu peux bouger. Tu peux faire tout by the book. OK? Tu peux faire vraiment clean, clean, clean. Mais si ton corps est en état d'alerte, il ne laissera pas libérer pas une livre. OK? Si tu en libères une, tu vas la reprendre. OK? Il va le garder. Pourquoi? Ben, il va le stocker par protection.
C'est pas une question de volonté, force mentale, faut que je me ressente. Non, non. C'est vraiment une question de chimie. C'est biologique dans ton corps, OK? Puis la bonne nouvelle dans tout ça, ben, c'est que c'est réversible. Quand on apprend à calmer le système nerveux, à sortir du mode panique, OK? Parce que oui, il y a toutes les sources qui causent des hausses de cortisol, mais il y a tes actions aussi que tu fais pour libérer du poids qui peuvent augmenter ton cortisol. OK? Donc, le corps va reprendre confiance si tu réussis à le rassurer. Puis, c'est là que la magie commence, parce que c'est là que tu vas comprendre que pour libérer du poids, faut pas, comme on dit, là, le ventre à terre, là, je me souviens plus de l'expression, mais faut pas, c'est pas normal d'être en combat, de trouver ça extrêmement difficile, parce que si tu es là, combien de temps tu vas tenir ça? OK? Si tu as une libération de poids par quelque chose que tu trouves vraiment difficile, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas atteindre ton objectif? Tu ne seras pas capable de continuer ça jusqu'à 100 ans, là, on s'entend. Fait que ce qui va arriver, tranquillement, tu vas retourner vers tes anciennes habitudes parce que ça va te manquer, parce que tu vas être tanné de vivre de la frustration, puis peut-être que tu vas avoir atteint ton objectif, qui sait, mais ce que ça va faire, c'est l'effet yo-yo. OK? Puis peut-être que tu vas te décourager avant de faire l'effet yo-yo, finalement, que tu ne te rendras pas à ton objectif, mais que tu vas reprendre le poids parce que, tu sais, l'aspect justement de ne pas manger de sucre, moi, je l'ai testé, puis mon Dieu, c'est comme, non, si j'aime le sucre, c'est sûr que je vais retourner vers du sucre, OK? Fait que la solution, c'est pas de couper complètement, tu sais, on veut continuer à satisfaire nos envies de sucre, OK? Il y en a que c'est le sel, OK? C'est différent. Les chips, c'est différent un peu, mais il reste que le cortisol élevé, c'est pas rare qu'on voit des cravings de chips, des cravings de craquelins, tout ce qui croustille va être bon, OK? Les galettes de riz, vous allez aimer ça, OK? Donc, bref, on commence dans mon programme toujours par on ramène la sécurité dans ton corps. Tout le temps. OK? C'est la base. Fait que oui, on travaille l'alimentation, c'est sûr, mais aussi, ben, ton rythme, le sommeil, ta respiration, ta charge mentale. Parce que libérer du poids, ben, c'est pas une guerre. C'est une reconnexion avec ton corps. Puis pourtant, on le prend toujours comme une guerre. Fait que ton corps, quand il va se sentir en sécurité, il va relâcher ce qu'il retenait. OK? Quand il est en stress, quand il a peur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va conserver, comme je disais, tout le gras corporel et il ne voudra plus te donner d'énergie. Quand ton gras corporel, OK, ton surplus de poids, pour le libérer, c'est ton gras qu'on transforme en énergie. Là, il ne veut plus le faire, puis il stocke la nourriture que tu manges. Fait que, on s'entend, là, toi, tu essaies de libérer du poids, tu manges pour juste avoir une base énergétique. Ton corps, lui, il a peur, fait qu'il va prendre une partie de ta base énergétique et il va avoir tendance à stocker, mais il ne voudra pas déstocker pour te donner de l'énergie. Donc là, tu vas avoir des crashs d'énergie. OK? Vers 2-3 heures l'après-midi, tu vas te sentir fatigué. Le matin, quand tu te lèves, tu sais, tout est plus lourd un peu là. OK? Donc, tu comprends-tu mieux un peu pourquoi ton corps résiste? OK? Karine, là, tu me disais tantôt, dis-moi s'il y a des petites pistes de solutions que, OK, je comprends un petit peu plus. OK? C'est pas de la paresse, c'est pas un manque de volonté, c'est pas parce que, tu sais, tu fais pas bien les choses. C'est vraiment peut-être que la méthode que tu utilises est moins adaptée pour ton corps. Si tu as un désordre hormonal, ton corps automatiquement il est stressé. OK? La cause numéro 2, l'insuline. OK? On a parlé du cortisol, je vais t'amener sur un autre hormone qui est hyper important, c'est l'insuline. Tu sais, dans le fond, on associe souvent l'insuline au diabète. Mais, tu sais, on comprend plus ou moins c'est quoi l'influence sur la capacité à libérer du poids. Puis, je vais te l'expliquer en fait parce que c'est un game changer pour toutes mes clientes. Je vous le dis, 100% de mes clientes qui ont régulé leurs hormones ont libéré du poids. OK? 100%. En fait, l'insuline, c'est quoi? C'est une hormone que ton corps sécrète quand tu manges des glucides. Bon, c'est du sucre, des desserts, du pain, des pâtes, du riz, des fruits. Son rôle, en fait, c'est pour transporter du sucre que tu viens de manger vers tes cellules pour qu'il soit utilisé comme énergie. Fait que jusque-là, tout va bien. Tu sais, notre corps a besoin d'énergie. Tes glucides, énergie rapide, tes lipides, ton gras, l'énergie long terme. Fait que ça prend les deux.
OK? On ne coupe pas un ou l'autre. Fait que le problème, c'est ben si tu manges souvent des glucides rapides, tu sais que tu combines pas non plus tes glucides, tu manges juste des glucides toute seule. Si tu as tendance à grignoter aussi souvent, puis oui, le stress, bon, va t'amener à grignoter aussi, fait que ça a son impact. Donc, ton insuline va monter trop souvent. OK? Va faire des pics. Puis c'est là que les problèmes commencent. En fait, quand ton insuline est souvent élevée, ton corps, il peut plus utiliser ses réserves de gras. Il est bloqué, il est en mode stockage. Fait que ton insuline, en fait, elle gère ta glycémie, mais à un moment donné, quand elle commence à être fatiguée, elle abandonne. Tout simplement. Elle fait, moi, personne m'écoute, j'arrête. OK? Fait que tu vas vivre de la fatigue après les repas. Des cravings aussi en soirée, là. Hein? Quand tu as envie de grignoter, dites-moi qui grignote ici le soir. Je veux voir. Oui, exactement, Carole. Carole qui a un super beau processus jusqu'à maintenant. Carole qui a gagné un programme, c'est le challenge Mission Zéro Craquage. Carole, dis-nous combien de livres tu as libéré jusqu'à maintenant, là, parce que tu sais, ça fait un petit ben, on s'est parlé cette semaine, je pense, au début de la semaine. Puis je suis tellement fière de tes résultats, ça vaut la peine d'en parler. Donc, tu sais, si tu dis, ouais, si tu dis, mettons, j'ai mangé juste une salade avec une petite vinaigrette puis un petit muffin, c'est pas si pire, hein? C'est pas énorme. Mais justement, ce genre d'alimentation-là qui a de l'air correct, même si ton muffin est santé, OK, que tu as switché le sucre pour de la compote de pommes, euh, ton repas est mal balancé, ça va garder ton insuline élevée, OK, toute la journée. Puis si ton insuline est élevée toute la journée, ben ça va faire que tu es toujours en mode stockage. Fait que oui, la fatigue après les repas, les cravings, la prise de poids, surtout au niveau du ventre, une perte d'énergie quand tu manges pas. OK? Tu vas sentir que, oh, pas là, il va falloir que je mange. Les maux de tête aussi, quand tu es obligé d'étirer un peu avant de prendre ton repas. Puis, tu vas sentir que tu as une grande difficulté à libérer du poids, même si tu manges moins. OK? Fait que bref, ce genre d'alimentation-là, attention. On nous a toujours dit, oui, il faut créer un déficit calorique, une petite salade, hein, c'est parfait, mais comme tel, il manque des choses dans ton assiette. Fait que si c'est mal balancé, tu te tires dans le pied. OK? Fait que bref, il y en a-tu qui ont déjà, oui, 14 livres, c'est malade. Carole. Sérieusement, c'est vraiment hot. Fait que, bref, tu sais, est-ce que tu vis ça, toi aussi, là, tous ces symptômes-là, si tu n'en vis un, OK, fort probablement que ton insuline est pas correcte. OK? Fait que là, tu fais des efforts, mais finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau. OK? Bref, faites attention, les signes ne mentent pas. Si tu as des signes puis que tu testes plein de méthodes, tu vas jeter ton argent à l'eau, tu vas dépenser dans plein de produits, mais au final, tu travailles pas sur la source du problème. OK? Tu sais, puis c'est sûr que quand tu manges sucré, même si c'est santé, OK? Ça, c'est comme le rayon qui est marqué biologique, là. Biologique, ça veut pas dire que c'est sain, là. Hein? Des fois, on mêle beaucoup les choses. Mais biologique, ça veut dire qu'il n'y a pas de pesticides, qu'il n'y a pas, mais ça veut pas dire que c'est sain pour toi. OK? Bref, si tu manges des choses qui ont de l'air santé, mais que ton insuline monte, ton sucre redescend trop bas, ton corps panique. Il fait comme, oh mon Dieu, la glycémie est beaucoup trop basse, donc il va redemander du sucre. Puis ça recommence. OK? C'est une roue sans fin. Ça n'arrête pas. Puis là, ben, tu sais, c'est un manège que tu n'arrives pas à sortir, puis ce manège-là, ben, il t'épuise. Il va détraquer ton énergie, ton humeur, ta concentration. Tu n'es plus capable de rester focus. Puis oui, ben, c'est sûr, hein, le poids aussi. OK? Ça va faire les montagnes russes avec le poids. Fait que t'as pas besoin d'être accro au sucre pour vivre ça, là. OK? Tu peux manger pas tant que ça. OK? J'ai des clientes là, qui ne mangeaient même pas de sucre et qui étaient débalancées. OK? Complètement débalancées au niveau hormonal. OK? Mais
Si ton insuline est toujours élevée, ça peut être à cause du sucre, mais ça peut être à cause de plein de raisons autres qui viennent, parce que pensez toujours que un hormone qui est débalancé va impacter les autres, OK? Fait que s'il y en a une qui est débalancée, ça se peut que ça impacte ton insuline et que ça bloque ta libération de poids, OK? La bonne nouvelle dans tout ça, ben c'est pas irréversible. Quand tu apprends à manger pour stabiliser ta glycémie, d'offrir de la sécurité dans ton corps, tu n'as plus besoin de te battre contre tes cravings. Ils vont disparaître d'eux autres mêmes. Sérieusement, quand j'ai dit au début du live, je suis une bébête à sucre, j'adore le sucre, j'arrêterai pas d'aimer ça, j'ai toujours aimé ça. Sauf que j'ai maintenant les rênes. C'est moi qui décide quand j'en mange pas. Je choisis aussi les bonnes marques. Tu sais, ça, je vous expliquerai là, un petit peu plus loin dans le mois de juillet. Mais, tu sais, je fais des choix chocolat au lait, mais le bon chocolat au lait qui fait en sorte que, justement, ça ne nuit pas au niveau de mes hormones. OK? Tes cravings vont disparaître d'eux autres mêmes. Même si tu manges du chocolat, là. C'est juste que finalement, ce que tu prends comme produit, il est vraiment adapté à toi. Fait que tu te sens plus obligé de grignoter pour rester focus, euh, pour avoir de l'énergie non plus. Puis c'est vraiment plus que tu manges selon ton système hormonal, c'est là que tu commences à libérer du poids sans avoir faim, sans vivre de combat, sans vivre tu sais, de challenge, genre, OK, qu'est-ce qu'il faut que je mange, puis, tu sais, faire des pirouettes pour libérer 1,5 livre. Non, OK? Toutes mes clientes, c'est vraiment qu'on travaille pour équilibrer les hormones, amener le corps en santé et à partir de là, naturellement, le corps libère sans qu'on ait à forcer les choses, OK? Puis, c'est exactement ce que j'apprends à mes clientes dans mon programme. J'apprends à manger sans peser, sans compter, sans culpabiliser, pas de frustration, une façon en fait qui va respecter ta biologie de femme. Parce que oui, nous, on a des menstruations, on a les hormones qui fluctuent, faut en tenir compte, OK? Ton âge, ton énergie, tes hormones, pas un régime, pas un plan rigide, une méthode en fait qui est douce, qui est efficace pour sortir du yo-yo puis retrouver ton pouvoir à toi en fait. Parce que tu l'as déjà eu ce pouvoir-là. C'est juste qu'avec les années, OK, tout dépendamment quand est-ce que ta prise de poids a commencé, mais des fois, il y en a que c'est plus tard, il y en a que c'est la ménopause, il y en a que c'est direct à l'adolescence, des fois, c'est des chocs nerveux, des fois, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que on prend du poids. OK? Des fois, c'est de la médication. Fait que bref, dites-moi, est-ce que tu comprends un petit peu plus ce que ton corps essaie de te dire? Si tu as des rages de sucre, en fait, comme je vous disais, c'est pas parce que tu flanches que tu es faible, OK? C'est pas parce que ton corps, il veut travailler contre toi. En fait, il essaye de te protéger d'un crash qui s'en vient, tout simplement. Puis, on peut l'apaiser, mais avec des bons ajustements parce que ton corps va devenir ton allié. Fait que bref, la troisième hormone, ben en fait, ça pourrait être deux hormones, estrogène, progestérone. Estrogène en déclin, en fait, euh, ça là, ça va te bloquer une perte de poids. Puis je sais que celle-là va, elle va faire dire à plusieurs d'entre vous, ah, c'est pour ça, OK. En fait, l'estrogène, c'est l'hormone ultra féminine qui peut te faire du bien ou du tort selon l'équilibre. OK? C'est vraiment, dites-vous que plus que vous êtes en équilibre dans votre corps, plus que ça va bien. Plus que vous êtes en déséquilibre, plus ça va mal. OK? À partir de 35-40 ans, ton corps, naturellement, va commencer à produire moins d'estrogène. Puis ce déclin-là, il n'est pas linéaire, là. Puis il n'est pas doux non plus. C'est comme une petite descente, en fait, paisible. Des fois, oups, ça va remonter, oups, ça va redescendre. Une montagne russe hormonale. OK, c'est vraiment ça. Puis là, ben, on ne sait pas comment gérer ça. Puis selon ton profil, en fait, tu peux vivre soit une dominance estrogénique, ce qui veut dire des ballonnements, les seins douloureux, l'irritabilité, l'anxiété, la prise de poids abdominale. Tu vas avoir des cycles plus intenses, des migraines aussi qui sont hormonales, OK?
parce que là, ça change trop de choses dans ton corps en même temps, OK? Ou soit un déclin trop rapide qui va t'amener de la fatigue chronique, une perte de libido, des bouffées de chaleur, des tristesses, là, tu sais, que tu fais comme, bébé, pourquoi je pleure, là? Je comprends pas, mais j'ai de la peine, hein, tu sais, je me sens pas bien. De la difficulté aussi à récupérer après un effort, tu sais, si tu as bougé ou ça va être difficile. De la peau sèche, une perte musculaire aussi, tu sais, des ondes de déprime que tu ne comprends pas trop. Sache que tu n'es pas un extraterrestre, t'es normal. Beaucoup de femmes vivent ça, finalement. OK? Puis dis-moi, tu sais, je sais qu'il y en a qui vont écouter en rediffusion aussi, là, vous mettrez un petit hashtag rediffusion, mais dites-moi, y a-t-il des choses là-dedans que tu fais, ah, ouais, je me reconnais, là, ça me parle pas mal, OK? Parce que oui, avec l'âge, quand on arrive proche de la périménopause, ménopause, ça change les choses, OK? Quand les estrogènes sont en dominance, tu vas devenir plus sensible à l'insuline, plus sujette à l'inflammation aussi. Fait que ça, là, c'est, en fait, c'est l'équation parfaite pour que tu stockes facilement au niveau du ventre, les poignées d'amour dans le dos. Tu vas sentir comme si ta taille épaissit, tout simplement. Tu vas avoir plus de fringales, plus de compulsions, moins de patience aussi, les émotions, hein. En fait, tu te reconnais comme pu, là, tout simplement. En fait, c'est que quand ces hormones-là varient et qui diminuent, ton métabolisme ralentit. Ton corps, là, c'est comme s'il éteignait la lumière, en fait, pour économiser l'énergie. Fait comme là, on n'a pas beaucoup d'énergie, on va ralentir tout ça. Puis c'est là que tu sens comme une version de toi-même qui est plus de feu, là. Il n'y a plus de drive, là. Tu te reconnais plus ou moins. OK? Puis oui, ça peut s'améliorer, ça peut se changer. OK? Comment? En mangeant au bon rythme, tout simplement, en misant sur des aliments qui nourrissent tes hormones, en limitant aussi ce qui les déstabilise. OK? Tout ce qui est inflammatoire, le sucre, le stress, la surcharge mentale. OK? Moi, je dis tout le temps, ménopause, faut lever la pédale. OK? Euh, la ménopause, en fait, là, si on relativise tout ça, là, c'est que tu peux plus avoir de bébé. C'est ça la ménopause, OK? T'as plus de règles, t'as fini les bébés. En fait, pourquoi notre corps est fait comme ça, c'est que ben on n'a plus l'énergie de s'occuper des bébés. OK? Tout simplement. Donc, si on n'a plus l'énergie pour s'occuper des bébés, c'est peut-être un signe que faut lever la pédale aussi dans notre rythme quotidien. OK? Toutes les femmes que j'ai rencontrées qui étaient en ménopause et qui étaient hein, la pédale dans le fond, ballonnement, beaucoup d'inconfort au niveau de la ménopause. OK? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, tu n'as pas besoin de te bourrer d'hormones, tu sais, les hormones bioidentiques, tout ça. Ça, c'est un choix personnel, mais sérieusement, moi, je ne prendrai jamais ça. En fait, ton corps, ce qu'il veut, c'est de la stabilité. Si tu lui offres la stabilité dans ton équilibre hormonal, tu n'auras plus ces symptômes-là. OK? Puis, c'est comme ça que je l'enseigne aussi dans la gestion hormonale, c'est que vraiment, le programme, comment te reconnecter à ton corps avec la nutrition, le rythme aussi, tes signaux hormonaux, qu'est-ce qui est là, quoi faire pour contrer ça. Puis, libérer du poids sans t'imposer un combo. Ça, c'est le gros morceau. OK? Fait que, bref, tes estrogènes, ils te parlent comme ton insuline, comme ton cortisol. Même si tu sais pas trop comment les écouter, ton corps, en fait, t'envoie les messages. Ton corps change, oui. Il te pousse pas à l'échec. Il te pousse pas à, tu sais, en fait, des fois, j'ai des gens qui disent, ah, ben, c'est l'âge, c'est comme ça, hein, va falloir s'y faire. Non. Ce qui t'envoie comme message d'inconfort, c'est qu'il te demande de changer des choses. OK? Plus que tu apprends à l'écouter, plus qu'il va t'aider à retrouver ton énergie, ta stabilité, puis ton poids d'équilibre. OK? Vous devez connaître des femmes qui sont en ménopause, qui ont un poids santé. J'ai accompagné plein de femmes aussi qui ont leur poids santé, qui sont, tu sais, aujourd'hui, là, qui ont atteint leur poids santé et qui le maintiennent. En fait, la majorité des femmes que j'accompagne sont en périménopause, ménopause et ils maintiennent très bien leur poids après. OK? Coucou Sagette, contente de te voir aussi. Annie aussi, faire du livre, c'est excellent. Puis Annie, en fait, tu rentrais, oui, dans le programme, mais pas tant pour libérer du poids, puis quand même, on a eu une belle libération. Fait que bref,
Euh, le but, c'est vraiment, euh, faut pas supporter les symptômes. Tu mérites de, tu sais, de vivre pleinement dans ton corps, en fait, peu importe ton âge. Fait que arrête de dire, bah, c'est comme ça, à moins que que ça te plaise, puis que tu dis, ben, moi, je veux continuer comme ça, c'est parfait, change rien. Mais si t'es pas bien, oui, il y a quelque chose à faire, OK? Donc, on a passé à travers les trois causes hormonales qui vont vraiment bloquer ta libération de poids, qui expliquent en fait pourquoi que même quand tu fais tout comme il faut, ton corps, lui, il suit pas. Puis c'est pas l'âge, c'est pas ton corps qui est contre toi, c'est pas ta volonté, c'est ton système hormonal qui est déréglé, qui va chercher à te protéger, pas à te punir en fait. OK? Fait que ça, ce discours-là, faut l'enlever de notre tête. Parce que oui, ça crée une hausse de cortisol. OK? C'est un mauvais discours, c'est un discours négatif. Puis quand tu comprends ça, ben, tu réalises que tu n'as pas besoin de forcer. Ton corps va libérer du poids si tu l'écoutes, tout simplement. OK? Puis, comme je vous disais, moi, j'ai été là, moi aussi, OK? À me battre contre la balance, calculer chaque bouchée, penser à de la bouffe toute la journée, qu'est-ce que je vais manger à soir, puis là, oh non, j'ai un souper, puis là, Colin, ça va tout défaire mes résultats que, Colin, j'avais réussi à descendre de 0,5 livres, j'étais tellement heureuse, puis là, j'ai un souper vendredi. C'est comme, ça va tout bugger mes résultats. OK? À demander, on sait quoi le problème avec moi? OK? Je l'ai dit et redit longtemps dans ma tête. C'est quand que j'ai fait ma formation au niveau des hormones du système endocrinien que là, j'ai tout compris, puis j'ai placé mon alimentation par rapport justement à mon débalancement qui a fait que aujourd'hui, je mange par plaisir. Tu sais, je vis sans obsession au niveau de la nourriture parce que là, je pensais tout le temps à ça, là. C'était important dans ma vie parce que là, je me disais, mon Dieu, déjà que je suis pas bien dans mon corps, je peux pas engraisser plus. OK? Aujourd'hui, je me sens libre. Oui, j'en mange du chocolat. Si j'ai envie de manger un sac de chips, j'en mange un. C'est pas l'aliment, c'est ce qu'il y a dans ton aliment qui va être problématique sur ton corps. OK? Puis c'est exactement ce que je transmets aux femmes, toutes les femmes que j'accompagne. J'ai accompagné des centaines de femmes. Puis pour vrai, il y a toujours une solution. C'est jamais arrivé que j'arrive pas à faire libérer du poids à une femme. OK? C'est vraiment ça. Même les hommes, c'est encore pire, là. Moi, je me spécialise au niveau des femmes, mais les hommes, tu sais, c'est une vraie risée parce que les autres, ils perdent plus vite que nous autres, hein? C'est comme ça. Donc, parce qu'ils ont beaucoup de... Leur masse musculaire est plus importante, donc ils ont une dépense énergétique qui est beaucoup plus grande aussi. Donc, si tu es tanné d'avoir l'impression de marcher dans la boîte, tu sais que tu cales jusqu'au cou, tu sais, puis que tu veux avoir une méthode qui respecte ton âge, qui respecte ton corps, ton rythme, en fait. Tu veux libérer du poids, mais tu veux pas être dans de la restriction, de la privation, tu sais, que tu n'as pas envie d'être en mode ah, je me tiens, je me tiens, je fruse, à un moment donné, je craque, j'ai de la honte qui embarque. OK? Ben, à ce moment-là, oui, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait regarder ensemble si je peux t'aider. OK? Moi, dans mon programme, je ne prends pas tout le monde. Et pourquoi je prends pas tout le monde? C'est parce que ceux que je prends, tu sais, comme je vous disais, tous les femmes que j'ai accompagnées ont perdu du poids. Pourquoi? C'est parce que je regarde avant. Y a-t-il un débalancement hormonal? Est-ce que je peux faire quelque chose pour optimiser le quotidien de cette femme-là, de lui faire libérer son poids puis atteindre son objectif? C'est pas tout le monde qui peut rentrer. C'est ça la grosse différence. Donc, oui, je m'assure que je peux t'aider. Tu sais, puis si tu veux qu'on commence par calmer ton système nerveux, on ajuste ton alimentation pour nourrir tes hormones et non pas de le restreindre, OK? On va relancer ton métabolisme. On va travailler aussi au niveau de ton mindset pour que ta transformation soit durable. Il ne faut pas que ça soit un coup de dé, puis Colin, on reprend tout le poids, ça donne rien, OK? Pas de rigidité là, à travers ton processus. Le but, c'est de manger ce qu'on aime manger. Si tu commences à rentrer dans de la rigidité, tu tiendras pas ça longtemps, OK? Moi, j'en ai fait des plans alimentaires c'était très, très rigide. On ne pouvait pas trop bouger les affaires. Puis on se tanne vite, OK? Pas de comptage non plus de demi-tasse. Je pèse ma viande. Non.
Pas de culpabilité à travers ton alimentation, ça n'a pas sa place. OK? Juste une libération en douceur, puis surtout une paix intérieure. Ça, là, c'est le gros morceau. OK? D'être bien, moi, sérieusement, je n'ai jamais été aussi bien au niveau rapport nourriture de toute ma vie. C'est inconcevable tout ce que j'ai dû endurer avant en mode restriction, en mode culpabilité, en mode frustration. Ça avait aucun sens. OK? Fait que bref, si tu as envie de savoir si le programme est pour toi, viens m'écrire en privé, en fait. Ou je vais mettre aussi le lien dans les commentaires. Tu vas pouvoir aussi cliquer directement sur le lien, prendre un rendez-vous. Tu vas voir, il y a quelques questions à répondre. Ça m'aide à savoir c'est quoi ton profil. Est-ce que tu sais, tu as la base qui fait que je peux t'aider ou non? OK? Par la suite, pendant qu'on va discuter, je vais te poser des questions à savoir c'est quoi que tu vis, c'est quoi tes symptômes. Puis à partir de tes symptômes, on peut vraiment analyser, OK, c'est quoi les hormones qui sont problématiques. Et à partir de là, je vais pouvoir te dire si je peux t'aider ou non. OK? Puis si tu désires, tu peux m'envoyer le mot hormone dans le Messenger. OK? Là, je spécifie là, dans le Messenger et non pas dans les commentaires. Parce que si vous le faites dans les commentaires, c'est que des fois, on va vous réécrire, puis tu sais, le message n'est pas ouvert, donc vous ne le voyez pas. Fait que vraiment d'aller dans le Messenger pour que je puisse vous envoyer la masterclass pour comprendre comment libérer définitivement finalement le surplus de poids. Puis tu sais, je vais vraiment être là aussi pour répondre à tes questions. Là, si tu veux qu'on échange un petit peu, je vais te poser des questions. Fait que bref, t'as pas besoin d'avoir tout compris aujourd'hui par rapport à mon live, d'avoir tout réglé, d'avoir tout planifié pour avancer. Tu as juste besoin de faire le prochain pas, tout simplement. OK? Moi, je dis tout le temps, la réussite, en fait, l'échec arrive quand tu arrêtes d'essayer. OK? C'est vraiment ça. À partir du moment où est-ce que tu crois plus en toi, que tu es capable d'y arriver, là, ça commence à être compliqué. OK? Je vais juste regarder. Je suis en train de perdre la voix. Euh, donc, c'est vrai, je vais me faire une boîte tantôt. Oui, nos fameuses boîtes. Pour ceux qui ne connaissent pas nos boîtes, c'est des recettes que moi, j'ai inventées quand justement j'avais des cravings de sucre. Tu sais, on s'entend là, quand j'étais en surpoids, j'avais des cravings de sucre et je mangeais, tu sais, j'achetais pas de sucre parce que je voulais pas en manger. Mais quand le craving était là, j'avais vraiment envie d'en manger. Fait que je me faisais des recettes de biscuits ou des choses comme ça, puis je mangeais la pâte. OK? Et l'idée des boîtes est venue de ce concept-là. OK? De la pâte à biscuits, tout simplement. Oui, avec une chirurgie bariatrique, j'en ai plusieurs qui ont adhéré au programme, puis on a libéré le poids. Puis souvent, en fait, la chirurgie bariatrique, ce qui arrive, c'est que on va libérer, mais on n'a pas appris à manger selon nos hormones, fait que souvent, on va reprendre du poids. Donc, j'ai souvent des femmes qui sont venues me voir après avoir pris des livres après la chirurgie, finalement, tu sais, qui ont libéré, puis après ça a recommencé à monter. Donc, on a travaillé dans ce sens-là pour réapprendre finalement à manger selon nos hormones, libérer le poids et stabiliser tout ça. Je pense à Marie-Ève qui a eu un super processus aussi. Fait que bref, oui, c'est possible, Annie, sans problème. Donc, faire des bons choix, bien important. Excellent. C'est vraiment ça. Donc, bref, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris aujourd'hui. Comme je te dis, je suis là pour toi. Je vais être là pour tout le mois de juillet d'ailleurs. Fait que surveillez. Les lives, les prochains jours, là, ça va être plus vers 3 heures pour cette semaine parce qu'on est en challenge dans le groupe client. Mais à partir de la semaine prochaine, midi pile, tapant à tous les midis ou presque, là, il devrait avoir pas mal un live. OK? Fait que, bref, on y va. Je te promets qu'on va aller loin ensemble. Puis, tu sais, sache que j'ai déjà été là. Je sais comment tu te sens. Je sais aussi l'insécurité qui est là aussi parce que hein, des choses en perte de poids, je manque de doigts, je dis souvent ça, mais c'est vraiment ça. Des méthodes, des tactiques, des produits, ça pleut. Là. Pourquoi ça pleut? Ben justement parce que libérer du poids, c'est pas si évident que ça. Et pourquoi c'est pas si évident que ça? Ben, c'est que si ton corps est déréglé,
tu vas essayer tellement de choses. OK? C'est ça l'histoire. C'est que j'ai tout fait, là. Sérieusement, je ne sais pas s'il y a des. Il y a peut-être juste Bellémens que j'ai pas fait. Mais le reste, j'ai pas mal tout fait. Et sérieusement, je revenais toujours au même point. Fait que je sais qu'est-ce que tu vis, je sais l'incompréhension, je sais l'insécurité aussi que ça déclenche en toi, mais sache que ça peut être du passé. Fait que bref, si tu veux en jaser, viens m'écrire dans le Messenger, écris-moi le mot hormone pour recevoir la masterclass aussi pour comprendre comment libérer définitivement ton surplus de poids. Et dernière petite chose, bientôt, OK, restez à l'affût parce qu'il y a un challenge qui va être gratuit qui s'en vient où est-ce qu'on va parler des morphotypes, OK? Les différents morphotypes. Fait que bref, surveillez dans le groupe, dans mes réseaux sociaux, là, vous allez voir, le lien va être là, vous allez pouvoir vous inscrire. Je vous encourage fortement parce que oui, le morphotype a un impact. OK? C'est quoi le morphotype? C'est de quoi que tu as hérité de ta génétique. C'est ça le morphotype. OK? Fait que bref, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire selon ton morphotype à toi. Et on va tout développer ça durant 2 jours. C'est le 28 et 29 juillet, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas vous induire en erreur. Oui, c'est vraiment ça. 28-29 juillet. Donc, surveillez ça, bloquez vos dates dans le calendrier pour justement pouvoir être présent en live. Et on se revoit demain 15 heures. Donc, merci d'avoir été là, tout le monde. Vraiment, vraiment très apprécié. Et je vous souhaite une super soirée. Bye bye.